Établir des échéanciers, des prévisions financières et des mesures du rendement. Il s'agit du troisième d'une série de 3 webinaires visant à vous aider à atteindre vos objectifs lorsque vous concevez et mettez en place un plan de collecte de fonds pour votre lieu historique. Ce webinaire fait partie de la série d'activités d'apprentissage Régénération, partiellement financée par le gouvernement du Canada. De nos jours, les donateurs disposent d'un large éventail d'organismes de bienfaisance qu'ils peuvent choisir de soutenir. Dans le secteur du patrimoine, nous sommes en concurrence avec différentes organisations du monde de l'éducation, avec des hôpitaux et avec toute une série de services sociaux. Souvent, nous nous heurtons à des organismes de bienfaisance ayant pignon sur rue, disposant de programmes de collecte de fonds bien établis et largement dotés en personnel. Il peut parfois s'avérer décourageant d'entrer en concurrence avec eux pour tenter d'obtenir les faveurs des donateurs. Toutefois, sous réserve que nous adoptons les bonnes stratégies et que nous utilisions efficacement les ressources à notre disposition, nous pouvons, dans le secteur du patrimoine, nous montrer compétitifs et poser les jalons du succès. C'est bien de cela qu'il s'agit lorsque l'on met en place un plan de collecte de fonds. Dans ce webinaire, nous évoquerons la mise en place d'un calendrier pour votre plan de collecte de fonds, l'élaboration des prévisions de revenus et de coûts et le choix d'indicateurs du rendement qui vous permettront de savoir dans quelle mesure votre plan fonctionne. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter rapidement la Fiducie nationale du Canada. Nous sommes le seul organisme de bienfaisance nationale au Canada ayant pour mission d'orienter et d'inspirer la population canadienne en matière de sauvegarde et de renouvellement des lieux importants du pays. En définissant un calendrier pour votre plan de collecte, vous éviterez qu'il ne déraille et vous serez amené à porter un regard critique sur les périodes idéales dans le cadre desquelles devraient s'inscrire vos stratégies. Vous ne devrez jamais oublier que vous ne travaillez pas en silo. Si votre organisation ne se dispose pas encore d'un tel outil, la mise en place du calendrier commun relatif à ces activités de collecte de fonds représente un excellent exercice. Ainsi, chacun sera en mesure de savoir ce que fait l'autre dans l'organisation. Lorsque vous disposez d'une vue d'ensemble de toute l'organisation, il est plus facile de déterminer les moments idéaux pour mettre en œuvre vos stratégies de collecte de fonds. Vous pourriez, par exemple, programmer votre appel annuel en mars, un événement social autour du thème de la fraise en juin et une campagne de sociofinancement à l'occasion de Giving Tuesday, le mardi qui suit Thanksgiving aux États-Unis. Il ne faut pas hésiter à chercher des occasions de synergie avec d'autres activités déjà planifiées. Réfléchissez à l'une des manifestations les plus importantes que vous accueillez dans le cadre de votre lieu historique. Demandez-vous s'il y a une possibilité d'y intégrer une démarche de collecte de fonds. Par exemple, une vente aux échères silencieuses ou un appel depuis le podium. Mais n'oubliez pas également de tenir compte du fait qu'il s'agit peut-être précisément du moment de l'année où le personnel est trop occupé à préparer cette manifestation pour pouvoir assumer les tâches supplémentaires. Intéressez-vous également de près à ce qui se passe au sein de la collectivité. Si une campagne annuelle comme celle de Centraide se déroule à une certaine période de l'année, ce n'est certainement pas le bon moment pour lancer un appel par lettre. Posez-vous en revanche la question de savoir si un festival d'été ou un marché de producteurs ne pourrait pas vous offrir des possibilités comme une vente de pâtisserie ou la mise en place d'une table d'information dans le cadre de laquelle vous pourriez promouvoir votre projet et recueillir des dons. Une fois que vous avez déterminé vos stratégies de collecte de fonds, définis vos objectifs SMART, attribuez des rôles et établis vos calendriers, il est temps d'élaborer des prévisions de revue de coûts. Commencez par l'objectif financier que vous avez fixé pour votre plan de collecte de fonds.
ensuite réparer ce revenu entre les différentes sources possibles. Déterminer quelque part proviendront respectivement de dons importants, d'appels de dons, de manifestations spéciales ou d'une opération de sociofinancement. Prévoyez-vous de recevoir des subventions de gouvernement ou de fondations? Vous pouvez avoir une ou plusieurs sources de revenus. Cela dépend des stratégies que vous avez choisies. Ensuite, définissez vos prévisions de coûts. Estimez le coût de toutes les dépenses possibles que l'organisation devra assumer. Dans ce domaine, il faudra absolument éviter les mauvaises surprises susceptibles de mettre à base vos prévisions. Vous devrez donc procéder à un examen particulièrement méticuleux en la matière. Les coûts peuvent notamment comprendre les coûts du personnel, les coûts de l'envoi de lettres d'appel de dons, la production des matériels pour la collecte des fonds et pour les communications, les coûts d'organisation des manifestations spéciales, les coûts publicitaires et les coûts gestion de la base des données. Ne négligez pas ou ne sous-estimez pas la valorisation du temps du personnel. Et croyez-moi, je parle d'ici d'expérience. Les organisations à but non lucratif excellent souvent dans ce domaine dans l'art de sous-estimation. Nous évoquerons bientôt l'importance de mesurer votre retour sur investissement. Mais n'oubliez jamais qu'un retour sur investissement relativement faible peut s'avérer acceptable dans certains cas. Si vous mettez en place un programme de collecte de fonds ou si vous prévoyez d'augmenter votre capacité en la matière, cela occasionnera nécessairement des coûts initiaux et il faudra accepter un retour sur investissement plus réduit à l'occasion des premières étapes de votre plan. Après avoir accompli tout ce travail pour construire un plan, si vous ne pouvez pas déterminer dans laquelle mesure il fonctionne ou non, ça serait un peu comme travailler à l'aveuglette. Il faudra élaborer une série d'indicateurs du rendement clé, IRC, qui vous permettront de mieux mesurer les performances de votre plan. Les indicateurs du rendement clé constituent véritablement un élément essentiel de votre plan de collecte de fonds. Étant donné qu'ils sont liés aux objectifs à l'atteindre, ils vous permettront de savoir si votre plan fonctionne. Ils vous aideront de gaspiller des ressources et un temps précieux et contribueront à éviter que votre plan ne déraille. En examinant régulièrement ces indicateurs, vous saurez s'il convient d'apporter des modifications à votre plan de collecte de fonds. Êtes-vous parti pour ne pas réaliser votre objectif? Êtes-vous en dépassement de budget? Plus vous serez en mesure de répondre amont à ce genre de questions sans atteindre la fin du plan, plus il sera facile d'effectuer les ajustements nécessaires. Notez que les indicateurs de rendement clé ne sont pas nécessairement monétaires. Vous pourrez, par exemple, concevoir des indicateurs pour mesurer la réaction de votre donateur et de votre public à vos matériels de communication. Vous pourrez utiliser les indicateurs de rendement clé selon les diverses modalités. Habituellement, un plan de collecte de fonds s'étend sur 3 ans. Vous pourrez donc définir la première année comme base de référence pour suivre des améliorations au cours des 2 années suivantes. Vous pouvez également exploiter des indicateurs de rendement clés pour démontrer aux donateurs les répercussions produites lorsque vous atteignez vos objectifs. Imaginons, par exemple, que vous avez mis sur pied une campagne de sociofinancement, que vous avez dépassé votre objectif financier de 10 000. Que les médias locaux ont parlé de projets à 3 reprises et que 250 personnes supplémentaires vous suivent désormais sur Facebook. Ces chiffres constituent excellentes mesures de l'impact pour vous pourrez communiquer sans hésiter à tous les donateurs ayant apporté une contribution durant la campagne.
Vous pourrez publier les indicateurs de rendement clés dans votre rapport annuel pour démontrer clairement que vous atteignez vos objectifs. Le rapport annuel d'une organisation constitue un document important, non seulement en interne, mais également pour ceux qui attirent à votre projet, pour les donateurs potentiels et pour le grand public. Le retour sur investissement mesurant le rendement global du plan mis en place est certainement le chiffre magique qui sera scruté par votre conseil d'administration et par les donateurs. Si vous avez amassé 100 000 en dépassant 90 000, le retour sur investissement n'est pas terrible. Le retour sur investissement différera en fonction de la stratégie en collecte concernée. Les manifestations spéciales, avec leurs coûts et leurs risques élevés, auront un retour sur investissement inférieur à celui d'un appel électronique présentant des coûts et des risques minimes. Mais au bout du compte, c'est bien votre retour sur investissement global qui mesurera votre performance générale par rapport à atteindre vos objectifs financiers. Vous devrez définir les indicateurs de rendement clés pour chacune de vos stratégies de collecte de fonds. Par exemple, si l'un de vos objectifs consiste à accroître votre base de donateurs, vous pourrez utiliser comme mesure de rendement le nombre de nouveaux donateurs engrangés. S'il s'agit d'augmenter le taux de rétention de votre donateur, le nombre de donateurs récurrents constituera la mesure idéale. On utilisera notamment comme indicateur de rendement pour les appels par lettre le taux de réponse et le don moyen. Pour les appels électroniques, vous mesurez les taux de messages reçus, les messages ouverts, des clics et des achèvements du processus de réponse. Les manifestations spéciales visent à sensibiliser le public et à attirer de nouveaux sympathisants. Dans ce cadre, il conviendra d'utiliser des indicateurs comme la portée médiatique, les visites sur votre site web et le nombre de nouveaux donateurs. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de compter vos gains monétaires. Vous devrez également déterminer dans quelle mesure vos communications avec les donateurs et avec les donateurs potentiels fonctionnent. Dans ce contexte, vous pourrez utilement mesurer des indicateurs comme le nombre de visiteurs et de visiteurs uniques, les référencements, le taux de rebond par rapport, le taux de sortie et le taux de conversion. En déterminant les pages les plus vues, vous saurez ce qui attire les visiteurs sur votre site et vous pourriez ainsi plus facilement élaborer des messages mieux adaptés pour vos appels et vos sollicitations de dons importants. Google Analytics constitue un outil gratuit et qualité permanente de recueillir des données de ce type. Si votre objectif en matière de médias sociaux consiste à élargir votre base de sympathisants, il sera utile de déterminer le nombre des j'aime sur Facebook, mais il sera encore plus important de connaître le nombre de partages et le taux de clics. Avec Twitter, il s'agira de mesurer le trafic sur mots-clés, ce qui vous permettra de connaître les publics en éducation avec la cause que vous défendez. En vous appuyant votre activité sur le web et sur les médias sociaux, il vous serait possible d'atteindre un degré élevé de sophistication en matière de suivi et de l'efficacité de votre communication et de votre stratégie de collecte de fonds. Vous pourrez, par exemple, après l'organisation d'une manifestation spéciale, déterminer si le trafic sur votre site web a augmenté, si de nouvelles personnes vous suivent désormais sur Facebook et si vos gazelus ont été retweetés. Il existe des logiciels pour vous aider à gérer plusieurs médias sociaux. Ces outils facilitent la collecte de données et certaines d'entre eux, comme Hootsuite, sont gratuites. Comment croît votre base de donateurs? Vous remarquez que j'ai utilisé le mot « comment » et non la formulation « est-ce que tel ».
Il est moins coûteux de conserver un donateur que d'en trouver un nouveau. Il n'est donc pas suffisant de connaître le nombre de vos donateurs. Il faut également déterminer le taux de rétention, c'est-à-dire le nombre de ceux qui sont des donateurs récurrents. En observant les schémas de contribution de vos donateurs, vous serez en mesure de concevoir plus facilement vos appels de dons. Si vos donateurs n'ont pas déjà une bonne expérience des dons en ligne, il est probable que les appels électroniques ne s'avéreront pas efficaces pour votre organisation. Toutefois, même dans ce cas, vous pouvez fixer parmi les objectifs de votre plan le souhait d'accroître le montant des dons en ligne. À la Fiducie nationale, nous utilisons une combinaison de lettres d'appel avec suivi par courriel et sur les médias sociaux. Cette démarche nous a permis d'accroître nos taux de réponse et le montant des dons en ligne. Nous rêvons tous à un jour où nous pourrons abandonner ces envois coûteux de courrier et de passer une démarche entièrement électronique. Mais pour ce faire, il est indispensable que nous soyons sûrs au préalable que nos donateurs sont prêts à nous suivre dans cette voie. Vive le changement. Parfois, les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Ça arrive à tout le monde. Rappelez-vous que vous êtes sur une courbe d'apprentissage. Apprenez de vos expériences, faites des ajustements à votre plan et continuez à aller de l'avant. Nous vous remercierons de vous être connectés à notre webinaire. Nous espérons que nous vous avons amené à réfléchir à l'élaboration des prévisions en matière de coûts et de revenus et à la planification de méthodes de mesure de rendement de votre plan. Merci et bonne journée.